Sur les pas du shiatsu, podcast du blog Ryoho Shiatsu, ouvert à tous les styles, toutes les écoles. Les chevaux, en fait, on ressent très bien en fait ce qui va ou ce qui va pas. Et ce qui arrive de temps en temps, quand on travaille sur le dos, relâcher les tensions, etc., ils s'étirent en fait comme un chat. Ils se grandissent, ils bâillent, ils clignent des yeux. Ça m'est arrivé, moi, d'avoir un cheval qui bave pendant la séance tellement il était relâché. Je suis Mathilde Mignot, shiatsushi. Aujourd'hui, shiatsu équin avec Claire Latry et Monique Lebon. Bonjour, je m'appelle Claire Latry, donc j'ai été formée par Hervan Eugène et j'ai fait 2 années de formation à l'école française de shiatsu équin et donc je suis praticienne depuis 6 ou 7 ans maintenant et j'ai également une école en Aquitaine qui s'appelle l'école de shiatsu équin d'Aquitaine. Bonjour, moi c'est Monique Lebon, je suis praticienne de shiatsu équin à Villeneuve-sur-Lot, formée à l'école écossaise de shiatsu équin en Normandie, voilà, et certifiée depuis 2019. Et est-ce que je peux vous demander, du coup, comment est-ce que vous en êtes arrivé au shiatsu ? Je pense bien qu'il faut peut-être une certaine relation au cheval par avant pour arriver à cette thérapie du shiatsu équin. Alors moi, je suis propriétaire d'un cheval depuis maintenant 12 ans et j'ai fait une rencontre d'une praticienne qui est venue à mon écurie. C'était il y a déjà une bonne dizaine d'années et en fait, j'ai vraiment une sorte de coup de foudre pour cette approche puisque mon cheval a reçu une séance qui m'a assez impressionnée et après derrière elle m'a fait une séance de shiatsu sur chaise et là j'ai eu une réaction très puissante, c'est-à-dire que je me suis mis à claquer des dents et à trembler pendant 1 heure. Je n'arrivais plus à me calmer, à m'arrêter et il a fallu que j'aille brosser mon cheval pour me recentrer et quand je suis rentrée chez moi ça a été comme une évidence, c'est-à-dire que je me suis lancée corps et âme dans l'apprentissage, donc en formation en équin et en humain. Et ensuite, j'ai ouvert mon école. Alors moi, le cheval, c'est le chemin d'une vie. J'ai toute ma vie rêvé de chevaux. J'ai fait des études BTS production animale, option hippique, pour travailler dans le monde du cheval. Et j'ai passé toute ma carrière professionnelle au Haras national de Villeneuve-sur-Lot, qui est devenu ensuite l'Institut français du cheval et de l'équitation. Et voilà, je peux dire que j'ai abordé le cheval par tous ses côtés. Et sur la fin de ma carrière, le cheval m'avait tellement donné que j'ai vraiment eu envie de lui faire un juste retour sur tout ce qu'il m'avait apporté. Et comme le cheval, naturellement, est pas un animal de contact, voilà, j'ai voulu lui faire connaître un contact agréable, lui qui soit dans le bien-être, pouvoir lui retourner tout ce qu'il m'avait apporté pendant toutes ces années. On a beaucoup de shiatsushi qui ne connaissent pas le shiatsu équin. Donc on aurait aimé savoir votre approche en fait dans votre travail. Comment est-ce que vous approchez le cheval, les outils qui sont à votre disposition ? Donc par rapport au cheval, ce qui est très important déjà, c'est de passer par une phase d'observation et de garder une certaine distance au début parce qu'il y a certains chevaux qui vont avoir un certain temps pour nous laisser entrer dans sa bulle. Donc c'est important de ne pas non plus être trop invasif. Et ensuite, on va en fait faire une prise de contact au niveau de l'épaule avec les paumes en transfert et attendre que le cheval revienne dans nos mains. C'est-à-dire tant qu'il n'a pas accepté la pression et qu'il ne se relâche pas, on ne commence pas la pratique. Et ensuite, on fait un effleurage tout le long du corps pour déjà détecter des zones de vide, de plein, de chaleur, de froid, irrégularité, etc. Et ensuite, on commence donc notre kata en commençant par donc la zone du dos, sur les points choux notamment. Et donc on a aussi, comme là on ne peut pas poser de questions directement au cheval, on va poser des questions aux propriétaires pour voir un petit peu les antécédents et puis la demande de la séance. Voilà, c'est ce que je voulais compléter de ce que disait Claire, c'est qu'effectivement la première chose en général, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on vient, donc quelles sont la problématique, problèmes de comportement ou d'autres que manifeste le cheval. Ensuite, on va effectivement, une phase d'observation, on va demander au propriétaire ou à la personne qui est là, si on est dans un centre équestre, de faire marcher le cheval. Parce que la façon dont il va se déplacer, ces aplombs vont nous donner des indications sur les méridiens qui sont en vide ou en plein. De même, dès qu'on a un petit peu l'habitude, on voit se dessiner sur le corps du cheval les méridiens et surtout les méridiens qui sont en vide.
Ensuite, il va y avoir, nous, dans notre façon de travailler, on fait systématiquement le méridien de la vessie qu'on va suivre en posant les mains d'abord avec la paume de la main. On va suivre le méridien. Comme l'a dit Claire, on travaille avec le hara. Parce qu'un cheval fait 500 kilos minimum si on travaille avec un cheval. Donc nous, petits humains de 50, 60 kilos, on ne peut pas travailler en force, il est toujours plus fort que nous. Donc on travaille avec notre centre, avec notre hara. Et donc tout vient de là, donc il y a toute cette gymnastique à faire et on va suivre le méridien de la vessie. Et ensuite, en fonction de ce qu'on a détecté au début, on va choisir les méridiens, souvent des méridiens sur l'arrière-main, un méridien sur l'avant-main, qu'on va pouvoir suivre sur la totalité du membre. Ensuite, on va lui proposer des étirements, s'il y en a besoin, s'il y a besoin de détendre. Voilà, en gros, comment se déroule une séance. Alors, ce qui est intéressant justement avec Monique, c'est que comme on a eu deux types de formations, deux types d'écoles, on a quelques petites divergences dans notre approche. Donc nous, sur nos écoles, on va passer sur l'ensemble des méridiens, même si bien sûr on passera plus de temps sur les points et les méridiens où il y a besoin. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de communication non verbale sur le cheval, donc il va falloir être très attentif en fait à la réaction du cheval à la pression, pour pouvoir comprendre quel est le temps de pression qu'il souhaite et aussi en termes de profondeur. Et ça, c'est très important parce que les chevaux, ils sont très sensibles au niveau de la peau et il y a quand même une notion de sécurité par rapport à la distance qu'on se met par rapport au cheval, même s'il ne faut pas être à bout de bras, sinon il sent qu'il y a une crainte et du coup, lui, ça le renvoie dans cette énergie un peu de peur. Donc c'est à nous d'être bien ancrés et de surtout, quand le cheval, il veut vraiment une pression plus profonde, des fois, moi, ça m'est arrivé qu'il essaye carrément de s'asseoir sur moi, quoi. Donc là, il faut vraiment être bien placé, avoir des bons placements, bien ancré et jamais en force, comme l'a dit Monique, puisque de toute façon, nous, avec nos 50 kilos, on ne pourra rien faire contre un animal de 500, voire des fois 1 tonne, quand on a des chevaux de trait à faire. La notion de sécurité est vraiment importante, parce que comme le dit Claire, c'est vrai que le cheval, il ne va pas s'exprimer sur une personne, elle va dire aïe ou elle va manifester, tandis que le cheval, il a d'autres moyens, si la situation est inconfortable, de manifester avec son corps. Voilà. Donc c'est important d'être bien attentif à tout ce langage corporel. Il va nous dire avec les oreilles, avec la bouche, avec la queue. Je rebondis. Est-ce que si quelqu'un veut débuter une école de shiatsu équin, est-ce que vous lui conseilleriez de connaître déjà par avant en fait tout ce monde-là avant d'arriver à faire cette pratique ? Alors, bien évidemment, pour se lancer en shiatsu équin, ça paraît tout à fait naturel d'avoir des bases en équitation ou au moins être propriétaire. Et après, avoir quelques connaissances sur le plan, bien sûr, anatomique, physiologique et comportemental. Et là, je laisse la main à Monique pour nous expliquer. Oui, c'est vrai que être cavalier, c'est être utilisateur. Je mets ça entre guillemets, mais c'est quand même être utilisateur. Et ce qui est important avec le cheval, c'est d'avoir vraiment une connaissance de son comportement, de ses besoins naturels. Ce qui est important de savoir, c'est que le cheval, malgré la domestication, a gardé toutes les caractéristiques du cheval, au naturel du cheval sauvage. Donc, ça veut dire que le cheval est un animal de fuite. Le cheval, ce qu'il a besoin, c'est de sécurité, de sentir être avec une personne qui soit alignée. Donc il y a tout ce travail à faire en amont pour être bien centré, pour être sécurisant pour le cheval et surtout de bien connaître ses comportements, ses besoins vitaux, sa façon de s'alimenter, de façon à pouvoir conseiller le propriétaire ou le centre équestre. Parce que sinon, si un cheval a un trouble du comportement qui est dû, par exemple, à son mode de vie, si rien ne change, on peut revenir toutes les semaines. Ça ne changera rien. Donc il faut absolument pouvoir conseiller le propriétaire sur les modifications à faire. C'est très important quand on fait un shiatsu de poser les questions sur comment vit le cheval. Est-ce qu'il vit avec d'autres chevaux ? Comment est-ce qu'il est alimenté ? Voilà, ça c'est toutes les questions importantes à poser au début. Je rebondis sur ce que vient de dire Monique. Ce qui est très important pour nous, c'est d'aller pratiquer dans le lieu de vie du cheval. Parce qu'il y a aussi effectivement l'environnement climatique, l'environnement aussi bien sûr d'une écurie, parce qu'il y a des écuries où il y a beaucoup
d'énervement, de cris ou de beaucoup de passages. Donc ça peut aussi agiter les chevaux. Et aussi voir un petit peu quelle est la position aussi du cheval dans son troupeau. Ça, c'est important aussi d'en avoir conscience. Et aussi la relation avec son cavalier. Effectivement, comme d'habitude, bien connaître son sujet est très important lorsqu'on prend soin. J'ai la chance d'être avec 2 praticiennes qui font du shiatsu équin, mais qui font aussi du shiatsu sur les êtres humains. Donc, je voulais vous demander, mesdames, est-ce que ça a été facile pour vous d'arriver du shiatsu équin au shiatsu humain? Est-ce que vous voulez nous raconter les différences que vous trouvez ou les petites pépites ou trésors que vous y avez trouvés dans vos expériences? Alors, c'est vrai que de passer d'un cheval à un humain, c'est pas évident parce que déjà, nous, on travaille debout. Donc, comme l'a dit Monique, beaucoup avec le hara. Donc, par exemple, sur les pressions du dos, les chevaux sont assez grands. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire des mouvements vers le bas pour pouvoir travailler sur la ligne du dos. Et en fait, quand on passe sur l'humain, on travaille en plus sur futon. Donc, on est par terre sur des petits humains qui sont tout minces. Donc, il faut faire un petit peu attention à la puissance de la pression. Moi, au début, je sais que j'avais tendance à aller un petit peu fort. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en commençant par le cheval, en fait, on a développé un tact quand même qui est assez fin, puisque comme les chevaux sont très réactifs à la pression, et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut quand même faire attention. Quand on arrive sur le main, on a déjà une bonne qualité de pression, et après, finalement, on finit par retrouver bien sûr le travail du hara, trouver les bons placements, la bonne pression, et puis on a, mine de rien, une correspondance entre le trajet des méridiens du cheval et de l'humain, donc c'est un petit peu plus facile aussi pour mémoriser les trajets. Après, en humain, on a une part qui est un petit peu plus complexe par rapport à tout le pan psychologique et émotionnel, qui est quand même plus développé chez l'humain, et aussi sur le plan alimentaire. Alors pendant la formation de shiatsu équin, on expérimente le shiatsu humain, si ce n'est entre nous, entre étudiants, pour sentir les pressions, mais on aborde juste un shiatsu humain assez basique. Personnellement, j'étais pas tentée par l'humain. Voilà. Les chevaux, c'était ma vie et j'étais pas du tout, j'imaginais absolument pas un jour faire du shiatsu humain. Et puis voilà, c'est la vie, des rencontres humaines qui enrichissent. Et puis ça a été une découverte, d'une énergie qui est différente et puis pouvoir aider l'autre, accompagner l'autre. Et après, ce qui est très intéressant de pouvoir faire du shiatsu sur les chevaux et sur les humains, c'est que nous, on va pouvoir travailler sur le couple cavalier-cheval. Et il y a quand même, on peut dire, 70% des déséquilibres qui viennent du cavalier. Non seulement parce qu'ils n'ont pas conscience, comme tu l'as dit tout à l'heure, de tous leurs besoins fondamentaux ou qui pensent faire des bonnes choses mais qui finalement ne sont pas correctes. C'est intéressant de voir les correspondances entre le cavalier et le cheval, que ce soit sur un plan émotionnel ou aussi sur un plan physique, parce que des fois on voit beaucoup de cavaliers qui prennent énormément soin de leurs chevaux et pas assez d'eux, et c'est eux qui finalement amènent des inconforts parce que voilà, ils ont le dos qui est bloqué, le bassin qui n'est pas en place, et du coup le cheval compense derrière. Et ce qu'on voit aussi beaucoup sur les chevaux de compétition, c'est des problèmes de gestion du stress que le cavalier va rajouter une couche par-dessus, et ça crée après des ulcères, des diarrhées. C'est-à-dire que l'humain a mal au ventre, mais le cheval aussi, donc c'est bien de travailler sur les deux. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que pour un cheval, moi j'interviens dans des centres équestres, et pour un cheval, ce qu'on appelle un cheval de club, un cheval d'apprentissage, c'est très compliqué pour un cheval d'avoir un humain sur son dos qui cherche son équilibre, qui ne trouve pas son équilibre, donc qui a des gestes maladroits, qui n'est pas centré, et donc ça se traduit par des douleurs au niveau du dos, et puis un inconfort physique et un inconfort moral. Voilà. Et effectivement, même un propriétaire, les propriétaires de chevaux, c'est pas toujours des grands cavaliers. Il faut bien commencer à apprendre. On dit souvent à jeune cheval, vieux cavalier, et à vieux cheval, voilà. Donc dans ce sens-là. Mais malheureusement, donc un cheval qui a beaucoup d'expérience et qui se retrouve avec un propriétaire qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais c'est compliqué pour le cheval de s'harmoniser avec physiquement
Et comme les chevaux sont très sensibles émotionnellement, ils sont comme des éponges et ils prennent les émotions de leur cavalier. Donc là, les praticiens shiatsu ont un bel avenir devant eux pour accompagner le cheval et le cavalier. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques petites anecdotes, voilà, quelques histoires, quelques expériences que vous avez pour les gens qui nous écoutent? Alors moi, je voudrais commencer par l'exemple d'une propriétaire qui m'avait appelé parce que justement son cheval ne voulait plus ni être attrapé, ni brossé, ni monté. Donc elle était venue presque à un état grégaire, c'est-à-dire qu'elle ne voulait plus être séparée du troupeau. Et donc j'ai fait pas mal de travail sur l'émotionnel et ce qu'on donne aussi à faire à nos clients en tant que propriétaires, c'est de faire eux-mêmes donc des points à stimuler pour équilibrer les énergies et aussi un petit peu du kata shiatsu pour relâcher les tensions au niveau du dos et pour reprendre en fait le contact avec son cheval. Et en fait, c'est très intéressant le shiatsu pour ça parce que ça va ramener une relation différente avec le cavalier. C'est-à-dire que le cavalier ne vient plus juste pour monter, le brosser. Et voilà, là, il vient pour prendre du temps pour son cheval, prendre soin de lui. Et en fait, en un mois, c'était impressionnant parce que la jument a se laissé monter, longer, etc. Et ça a été très très rapide. Et après, deux petites anecdotes qui sont très mignonnes. Les chevaux, en fait, même s'ils ont une communication non verbale, on ressent très bien en fait ce qui va ou ce qui va pas. Et ce qui arrive de temps en temps, donc, quand on travaille sur le dos, relâcher les tensions, etc., ils s'étirent en fait comme un chat. Donc on les voit comme ça, ils s'étirent, ils se grandissent. Il bâille, il cligne des yeux. Ça m'est arrivé, moi, d'avoir un cheval qui bave pendant la séance, tellement il était relâché, il avait un filet de bave. Et une autre vidéo qu'on m'avait envoyée comme ça après une séance, en fait, c'était son cheval, il était tellement relâché, détendu, et il s'était allongé, en fait, par terre, et il mangeait comme ça son foin, allongé au sol, ce qui arrive quasiment jamais. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours comme ça de la part de nos clients. Une personne qui m'appelle pour son cheval qui s'était retourné sur la route en voulant le faire monter dans un van. Le cheval s'était pointé et était tombé. Bon, il s'était blessé, il avait eu une fêlure au niveau de la première vertèbre, donc il avait été vu par un vétérinaire, etc. Il avait été soigné, mais après il avait de gros problèmes de comportement et il était devenu très très nerveux. Puis nerveux pour tout, il avait vraiment perdu confiance en sa propriétaire. On a commencé et dès les premières séances, le cheval s'est relâché. Mais c'est vrai que, comme l'exemple que donne Claire, alors moi je donne pas aux personnes des points à faire, mais j'ai proposé à la personne, en plus, c'est-à-dire qu'on le faisait avant la séance de shiatsu, de travailler à pied, de travailler moi ce que j'appelle en approche comportementale du cheval, de se connecter avec le cheval, de marcher, de se déplacer avec le cheval. Et en 3 séances, le cheval a complètement été métamorphosé. Et elle a pu remonter dans un van, revoyager avec. C'est un exemple qui m'avait... parce que le cheval était revenu très très rapidement. Un autre souvenir que je garde qui a été vraiment très fort pour voir comme les chevaux sont sensibles au niveau énergie. Un groupe de chevaux d'âge que je suis dans une écurie. Bon, comme j'y vais régulièrement, les chevaux d'âge en général, on les suit une fois par mois. C'est des chevaux qui ont entre 25 et 30 ans. C'était des juments qui étaient à la retraite. Et donc elles étaient ensemble. Donc je vais toute seule au pré, puis j'en prends une. Je commence ma séance de shiatsu. Et les autres étaient autour. Et elles étaient dans notre bulle d'énergie. Elles commençaient à bâiller, à mâchouiller. Et ça s'est terminé à un moment très 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 émouvant, c'est que je faisais la séance de shiatsu sur les juments et il y en a 2 qui se sont couchés à côté. Voilà, ça c'est des moments qui sont très très émouvants parce que on se sent vraiment là en connexion, dans la même énergie avec les chevaux. Voilà, c'est ça le shiatsu équin. Eh bien, merci mesdames pour ce très joli partage et j'espère à tous que ça vous a donné envie d'en connaître plus sur le shiatsu équin. Eh ben merci à vous tous de nous écouter. Voilà, je vous remercie aussi de nous avoir permis de nous exprimer sur ce sujet qui nous tient à cœur. Ouais. Merci à vous de votre écoute. Sur les pas du shiatsu est disponible sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à faire connaître surtout notre podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le blog Ryoho Shiatsu, un site disponible en 6 langues et riche d'interviews, de réflexions, d'ouverture et d'harmonie. Réalisation François-Olivier Louaille.